Fork, Hiver 2025. Alice Cullen n'avait jamais eu peur de l'avenir. Elle l'avait vu tant de fois que d'une certaine manière, elle l'avait déjà vécu. Mais cette nuit-là, quelque chose a mal tourné. Elle était dans la forêt, seule, suivant une vision qui ne voulait pas se former complètement. Un enfant, un champ de cendres, une tour en ruine et une date qui revenait sans cesse, 2025. Jasper ne l'avait pas accompagnée, il chassait. Alice s'est enfoncée davantage. Elle a senti une tension dans sa nuque, comme un fil qui se rompt. Et soudain, rien. Silence absolu. Obscurité totale. Quand elle a rouvert les yeux, elle n'était plus à Forks, ni à son époque. Le monde était gris, l'atmosphère lourde, les villes vides, mais pas mortes. Des écrans flottaient dans les airs, des silhouettes brillantes traversaient les rues. Personne ne parlait, seulement des ordres, seulement de la surveillance. Alice s'est cachée, a escaladé des bâtiments, a cherché des pensées. Mais les humains étaient rares et les vampires dominaient. Pas comme les Cullen, pas comme Carlyle. C'était un empire, un règne, une tyrannie de crocs et de contrôle. Il lui a fallu des jours pour comprendre qu'elle avait voyagé 100 ans dans le futur. Pas par choix, ni par machine, mais à cause d'un dérèglement de son propre don. Le futur l'avait absorbée. Elle s'est fait passer pour humaine, a caché sa peau brillante. Sa vitesse. Et elle a cherché des réponses. Elle a découvert que Volterra était tombé depuis des décennies. Les Volturi avaient été détruits. Mais à leur place, un nouvel ordre était né, l'Alliance pure. Un conseil formé de vampires ambitieux, violents, sans limite. Il n'y avait plus de pacte, ni de végétarisme, ni de secret. Les humains étaient élevés, contrôlés, numérotés, et le nom Cullen avait disparu. Alice a erré dans les ruines, dans des abris souterrains, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Une fresque, cachée sur un mur de pierre, peinte à la main, 5 visages, flous mais familiers, et au centre un petit, cheveux en bataille, sourire éternel. Renesmee. Et dessous une phrase, « Il fut un temps où nous avons combattu pour la paix, qu'il ne l'oublie pas. » Alice est tombée à genoux. Que vous est-il arrivé? C'est alors qu'elle l'a entendu. Qui es-tu? Une voix jeune, ni humaine, ni complètement vampire. Elle s'est retournée. Un garçon, yeux argentés, peau brune, très hybride. « Comment connais-tu ce nom ?» lui a-t-il demandé en désignant la fresque. « Parce qu'elle était ma nièce. C'est impossible. Ils sont tous morts il y a 80 ans. » Alice l'a regardé. « Alors je suis arrivée trop tard. D'où viens-tu » Elle a pris une inspiration inutile du passé. « Et j'ai besoin de savoir qui a détruit tout ça et comment l'éviter. » Le garçon s'appelait Ellie. Il faisait partie de la dernière communauté hybride libre. Il vivait avec d'autres comme lui dans une ancienne station de métro, entre tunnels effondrés et bibliothèques oubliées. Il lui a raconté ce qu'il savait. Les Cullen avaient disparu après avoir affronté un clan appelé Sang Pur. Leur chef, Merrick, était un ancien Volturi, rescapé de l'effondrement. Merrick croyait en la domination totale des vampires. Il utilisait son don pour réécrire l'histoire et contrôler les siens. Avec le temps, l'humanité avait été soumise. Alice n'a pas pleuré. Elle ne pouvait pas. Mais une douleur l'habitait, comme si tout ce qu'elle avait protégé était mort sans qu'elle puisse l'empêcher. Et alors, Ellie a demandé, « Si tu viens du passé, peux-tu y retourner ?» Alice a regardé l'horizon rouillé. « Je ne sais pas. Et si tu pouvais ?» Elle a fermé les yeux. « Alors je changerais tout, même si ça signifie que je ne naisse jamais. » Alice n'a pas répondu. Parce qu'à cet instant, elle a compris que le futur n'était plus une possibilité. C'était un avertissement et un choix. Et le temps, comme l'amour, ne se plie jamais sans conséquence. Ellie la regardait avec des yeux pleins de siècles qu'il n'avait jamais vécus. « Et si tu ne pouvais pas revenir? Alors je ferai en sorte que cet endroit ait un avenir. Et si tu réussis, mais que je n'existe plus? » Alice sourit tristement. « Alors je promets de te rêver chaque nuit. Même si je ne me souviens plus de toi. » Pendant des semaines, Ellie l'aida à rassembler des fragments d'histoire. Dans les tunnels cachés, ils trouvèrent des reliques, une écharpe d'Esme, un carnet de Carlyle, une boucle d'oreille de Rosalie. Alice les touchait comme s'ils pouvaient lui rendre quelque chose qui ne lui avait jamais appartenu, mais qu'elle protégerait toujours. Dans le coin le plus profond de la station, ils trouvèrent ce qu'Ellie appelait le nœud, un vortex instable d'énergie temporelle, né de la convergence de visions effondrées. « C'est à cause de toi? Je ne sais pas. Ou peut-être que oui.
Peut-être que c'est une blessure que j'ai laissée dans le temps. Et maintenant, j'ai une chance de la guérir. La décision était claire. Revenir au moment où tout avait commencé à se briser. Le jour où Meyerick avait été libéré. Meyerick avait été enfermé par Aro un siècle plus tôt, dans une cellule mentale faite de visions illusoires créée par un autre membre de la garde. Mais quand les Volturi étaient tombés, Meyerick s'était échappé. Et il avait commencé à manipuler de jeunes clans avec son don de résonance psychique. Il pouvait faire croire aux autres que ses idées étaient les leurs. Alice devait revenir à cet instant, avertir les Cullen, empêcher qu'ils aident ce groupe errant qui, sans le savoir, transportait Meyerick en prisonnier. Mais si tu échoues, dit Ellie, tu peux détruire ta ligne temporelle. Alice le savait. Alors, pendant des jours, elle reconstruisit ce moment avec soin. Qui était présent? Qui se tenait où? Quels détails pouvaient changer le résultat sans briser l'essence? Quand le moment arriva, Eli lui donna quelque chose, un vieux carnet rempli de dessins d'elle, fait par une enfant hybride qu'il avait rêvé sans la connaître. « Si tu ne reviens pas, que quelqu'un dans le temps sache que tu étais ici. Je reviendrai. » Comment peux-tu en être sûr? Alice cligna des yeux. Et pour la première fois depuis un siècle, elle eut une vision. Tout était blanc, un champ de fleurs, un piano qui jouait, Jasper, et elle, dansant. Parce que l'avenir vient de s'ouvrir à nouveau. Entrer dans le nœud, c'était comme traverser de la glace liquide. Ça faisait mal, mais pas au corps, à l'âme. Et puis, lumière, bruit, des cris, la salle de pierre, les Cullen entourant un groupe de vampires poussiéreux. Carlis l'entête, Rosalie à ses côtés, et l'un d'eux, Meyerick, encore endormi, encore enchaîné dans la brume. Alice surgit comme un éclair. Ne les aidez pas. Tous se retournèrent. Edward plissa les yeux. Alice, écoutez-moi. Ce vampire détruira tout. Il créera un monde où vous n'existerez pas, où les humains seront du bétail, où les Cullen mourront sans être jamais rappelés. Carlyle s'avança. Comment peux-tu savoir ça? Alice regarda sa famille, et pour la première fois, elle leur raconta tout. Tout le futur, toute la douleur, tout ce qu'elle n'avait pas vu à temps. Et quand elle eut terminé, personne ne parla, jusqu'à ce que Jasper fasse un pas. Alors nous ne l'aiderons pas. Et s'il est innocent? Demanda Esme. Alors il devra le prouver au temps, dit Alice. Pas à nous. Meyerick fut enfermé, encore, pour toujours, et le groupe se dispersa. Carlisle les protégea, mais refusa leur alliance. Cette décision fut le fil qui ne se tendit jamais, et qui empêcha tout de se briser. Alice ne raconta jamais à personne ce qu'elle avait vu, ni à Bella, ni à Rensme, ni même à Edward. Elle garda seulement le carnet d'Ellie, et une lettre avec 3 mots. « Tu as réussi. Merci. » Un an plus tard, Alice dansait pieds nus sur un lac gelé. Jasper la regardait depuis la rive. « Tu te sens chez toi ?» Elle acquiesça. « Je ne suis jamais vraiment partie. » Puis elle murmura au vent. « Où que tu sois, Ellie, j'espère que tu existes sous une forme ou une autre. Même si je ne me souviens pas de toi. Même si tu ne sais pas qui j'étais. Parce que moi, je sais qui tu es. Tu es la raison pour laquelle ce monde respire encore. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis son retour, elle rêva. Et dans son rêve, une enfant aux yeux d'argent l'appelait Tata Ali. Et tout, absolument tout, avait valu la peine.